Si vous pensez que plus vous êtes disponible pour les gens tout au long de l'année, plus vous allez faire de thunes, vous vous trompez totalement. Et si je me permets de vous dire ça, c'est parce que j'étais exactement dans votre cas il y a de ça encore quelques mois. Et le simple fait de réduire mes disponibilités a fait que j'ai généré plus de cash. Pourquoi? Grâce à seulement deux choses. C'est en un, la rareté, et en deux, l'urgence. Le fait d'être disponible, ça fait de vous une option. C'est-à-dire que quand les gens vont commencer à comparer les offres sur le marché, vont regarder vos concurrents, ce que les gens proposent, etc., vous n'êtes pas la solution. Vous êtes le petit truc dispo en arrière-plan, et s'il n'y a rien d'autre qui me plaît, de toute façon, je pourrais acheter son coaching, son consulting, son produit, puisque il est dispo toute la semaine, tous les mois, de toute l'année. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vendre, mais on veut se faire acheter. Et pour se faire acheter, il faut passer de l'option à devenir la solution que les gens s'arrachent. On fait ça avec de la rareté et de l'urgence. Une fois que j'ai switché d'être dispo H24 quand les gens voulaient travailler avec moi, et en mettant moi, mon agenda en place, mes disponibilités, là je suis ouvert, là je suis fermé, aujourd'hui tu peux travailler avec moi, demain tu ne pourras pas. Si vous voulez, ça force les gens à bouger, ça force les gens à passer à l'action, et c'est comme ça qu'ils deviennent clients chez vous. Et une fois de plus, la psychologie de l'achat s'inverse et c'est eux qui achètent. C'est plus vous qui vendez vos services. La rareté, un de mes exemples préférés, c'est les sacs Birkin de chez Hermès. Donc c'est des sacs de luxe à plusieurs milliers d'euros, 5 ou 6 000 euros de mémoire. On va prendre pour exemple uniquement 2000 par an. Là, ça crée un principe de rareté. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie des 2000 personnes à acheter un sac Hermès en 2026, il n'y en aura pas d'autres. Vous serez obligé d'attendre l'année prochaine qu'ils réouvrent leurs portes, qu'ils refassent des offres, qu'ils refassent un stock pour pouvoir acheter votre sac Birkin. Donc là, encore une fois, ça crée une pression acheteuse. C'est-à-dire que c'est pas Hermès qui vend ces sacs Birkin, c'est vous qui vous ruez chez Hermès pour acheter le sac Birkin. Parce que si vous ne faites pas partie de ces 2000-là, alors vous n'aurez pas votre sac. Donc ça, c'est du luxe. C'est le fait de se faire acheter plutôt que de vendre. Si on prend une commodité à la place, que ce soit des œufs, du jus d'orange, vous savez très bien que si demain vous vous levez, vous avez envie de jus d'orange, vous pouvez aller dans n'importe quel Carrefour, n'importe quel Netto, n'importe quel Leclerc, il y aura du jus d'orange de dispo. Parce que c'est une commodité. Et le coaching, le consulting, ce que vous vendez, c'est pas une commodité, c'est du luxe. Okay, c'est pour ça qu'on ne peut pas être disponible H24. Ou en tout cas, si vous êtes disponible H24, vous pourrez lutter uniquement sur le prix et c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'encore une fois, on veut pas être l'option, on veut devenir la solution principale. Donc la première chose, c'est ça, c'est la rareté. Le fait de ne pas être disponible tout le temps. La deuxième chose, c'est l'urgence. Mon exemple préféré pour l'urgence, et je vais vous l'afficher là quelque part juste au-dessus, c'est le Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks, aux States. C'est simple, c'est une boisson qui est disponible uniquement les 2 dernières semaines du mois de novembre. Okay, donc du 15 au 30 novembre. Et quand vous voyez sur la courbe, ça fait un truc comme ça, et à la fin, chaque année, il y a un pic de ouf dans le chiffre d'affaires de Starbucks. Pourquoi? Uniquement parce que cette boisson-là, le Pumpkin Spice Latte, est dispo 2 semaines dans l'année. Donc les gens se ruent chez Starbucks à ce moment-là parce qu'ils savent que si ils ne boivent pas, s'ils n'achètent pas cette boisson-là maintenant, ils seront obligés d'attendre l'année prochaine pour pouvoir le consommer. Donc ça force les gens une fois de plus à passer à l'action, à passer à l'achat. Et donc Starbucks, ils sont plus là en mode faut qu'on vende un max de Spice Latte. C'est les gens qui se ruent chez Starbucks pour pouvoir acheter le Pumpkin Spice Latte. Et c'est exactement ce qu'on veut mettre en place dans votre coaching, dans votre consulting, parce que, une fois de plus, ce qu'on veut, c'est que les gens achètent. Okay, on veut pas vendre. Donc ça, c'est la première chose. Moins vous allez être disponible, plus vous allez pouvoir monter vos prix et plus les gens qui veulent réellement travailler avec vous vont le faire. Il y a certainement une objection que vous vous dites, c'est mais Thomas, imaginons que j'ouvre que 5 places, je fais comment s'il y a 6 ou 7 personnes qui sont intéressées? Et du coup, le delta entre les 6 ou 7 personnes qui sont intéressées et les 5 places que j'ouvre, ça fait 2 mecs qui vont rester sur le carreau et qui du coup vont aller chez un concurrent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en tant que consultant, en tant que coach, ce que vous vendez, c'est pas uniquement le résultat, c'est pas uniquement votre méthode, c'est vous. Okay, c'est le fait d'avoir accès à vous, à votre façon de réfléchir, à votre philosophie, à votre façon de traiter avec les clients. Si vous souhaitez travailler avec moi, même si j'ai la même offre qu'un concurrent, même si j'ai la même méthode qu'un concurrent, qui entre parenthèses n'est absolument pas le cas, justement il n'y a pas de concurrence, parce que ce que vous venez chercher chez moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de vous expliquer les choses, qui sera absolument différente de celle de mon concurrent, parce qu'on n'a pas la même expérience, le même chemin de vie tout simplement, on n'a pas eu les mêmes clients, tout ce genre de choses. Donc faut arrêter de vous dire que si vous laissez des mecs sur le carreau, ils vont aller chez le concurrent. C'est absolument faux. La seule chose que ça va faire, c'est que la prochaine fois que vous allez ouvrir les portes pour travailler avec vous, ces mecs-là qui sont restés sur le carreau, ils vont faire partie des premiers à vouloir acheter chez vous. Donc là, petit bonus, un petit truc que vous pouvez mettre en place, c'est la waitlist. C'est-à-dire que si vous ouvrez 5 places et qu'il y a 7 personnes qui sont intéressées pour travailler avec vous, vous n'acceptez pas ces 2 personnes-là. Par contre, vous leur dites, c'est simple, aujourd'hui je suis full, par contre ce qu'on peut faire, c'est que je te mets sur la waitlist pour le mois prochain, et 24 heures avant que j'annonce publiquement l'ouverture des portes, tu seras prévenu, comme ça tu pourras réserver ta place en Prums. Est-ce que ça te chauffe? Une chose en plus, c'est le fake marketing.
s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas de fake marketing. J'ai un client qui est dans la vente de formation, la dernière fois, il ouvre 15 places officielles. Et il me dit, mais Thomas, est-ce que je peux pas ouvrir 15 places de manière officielle et après accepter 2 ou 3 personnes en plus si jamais il y a 2 ou 3 personnes en plus qui viennent me voir? Et je lui dis non, ne fais surtout pas ça. Parce qu'il y a la fameuse phrase qui dit que une réputation, ça met 10 ans à se construire, par contre, ça met 10 secondes à se détruire. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que tout se sait. Les gens se passent le mot. Donc s'il y a quelqu'un qui vous envoie un petit SMS en disant ouais, salut, je suis désolé, j'ai vu que tu avais fermé les portes de ton accompagnement pour ce mois-ci, mais j'ai pas reçu ton mail ou alors j'étais pas dispo, j'étais KO, j'étais malade. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu ouvres une place en plus et que tu me fasses rentrer? Si vous dites oui à ce moment-là, tout de suite, vous passez du mec premium qui a un quota de personnes, qui choisit lui-même avec qui il veut travailler, au gars qui, si on lui envoie un petit message en Zoom Zoom tard le soir, il va vous valider dans la prochaine cohorte. Et là, tout de suite, votre aura, l'expérience premium qu'on a de vous, elle chute drastiquement. Et cette personne-là, qui a pu rentrer en Zoom Zoom dans votre prochaine cohorte, elle va faire passer le mot. Elle va dire à ses collègues, à ses potes, peu importe, ouais, t'inquiète, tu sais, sur ses stories, il met toujours 10 places ouvertes, mais si tu lui envoies un petit message en disant que t'es malade ou quoi, il va t'accepter. Et du coup, à partir de ce moment-là, chaque fois que vous utiliserez de la rareté ou de l'urgence dans votre marketing par la suite, ça ne fonctionnera pas. Parce que les gens sont au courant que malgré le fait que vous mettiez de l'urgence, donc ça peut être une deadline ou alors de la rareté, donc par exemple un nombre de spots ou de slots limité, c'est pas vrai, ça n'existe pas parce que si on vous envoie un petit message, vous acceptez les gens. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Pour résumer, mettez de la rareté, mettez de l'urgence, évitez absolument le fake marketing, mettez en place une waitlist, ok, s'il y a des gens qui veulent travailler avec vous, surtout ne les acceptez pas si vous avez atteint votre quota, mais proposez-leur, au lieu de leur dire non, ciao, proposez-leur de les mettre sur la waitlist pour le mois prochain ou dans 6 mois ou peu importe, la prochaine fois que vous ouvrez vos portes pour travailler avec vous. Et une fois de plus, si vous avez peur de mettre ça en place parce que vous vous dites je vais louper des clients, c'est un processus qui met du temps à se mettre en place. Par contre, une fois qu'il est mis en place, vu que vous êtes passé d'une commodité, donc l'option du fond de la classe, à la solution premium qui répondra aux gens, qui répondra aux problèmes des gens, et bien en fait, vous allez pouvoir augmenter vos prix. Et à ce moment-là, vous devenez vraiment la personne qui maîtrise combien de clients elle souhaite, qui maîtrise avec qui elle veut travailler, qui est capable de dire non. Parce que si vous choisissez de travailler avec 5 personnes et qu'il y en a 10 qui sont intéressés, en fait, c'est des candidatures. C'est même plus je veux travailler avec toi, tiens, voilà mon argent. C'est des candidatures et c'est vous qui dites, ok, alors faut voir ton profil. Non, c'est pas bon. Ah, toi, je valide. Okay. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, la pression acheteuse s'inverse. Et vous ne vendez plus, c'est eux qui achètent. Et c'est exactement ce qu'on veut. Si vous voulez qu'on travaille ensemble ou que je vous montre comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.